Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'émotions. On va parler de cette problématique assez fréquente de galérer à gérer ses émotions et bien sûr l'émotion la plupart du temps va possiblement emmener physiquement un mal-être et cognitivement, mentalement, une rumination, une espèce de continuum d'autosuggestion qui constamment nous ramène à une émotion négative, qui nous ramène à un mal-être physique et qui n'arrête que très peu. Tout le monde vit des émotions qui peuvent être négatives ou des émotions qui submergent. C'est toujours assez intéressant de prendre du temps pour se demander, ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Alors, une des stratégies que beaucoup de personnes ont, et notamment si on prend les centres mentaux et même les centres corporels, c'est d'aller nier potentiellement l'émotion. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'écouter, on va la mettre de côté, on va éviter de la regarder, on va éviter de la ressentir. Pendant le séminaire, l'atelier là que je suis en train de partager, on a parlé beaucoup de cadres, de questionnement, etc. Puis, un moment, sur une session, on est arrivé à cette problématique d'émotion. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart du temps, les personnes qui vont avoir pris l'habitude au travers de techniques de dire « je mets à distance mon émotion », je la cadre, j'utilise un système, on va dire, très simple de modalité, de submodalité, de switch, si vous êtes PNListe, de dissociation, si vous êtes plutôt hypnotiste. Même en EFT, c'est souvent ce qu'on tente de mettre en place, c'est ce travail de dissociation. A du bien, parce que dans l'instant, on se dit, bah c'est cool, mon émotion a disparu, je me suis pas fait embarquer par elle, etc. Un centre émotionnel vous dira, bah non, mais c'est une émotion. Alors d'ailleurs, il y a ce delta qu'il faut souvent prendre en compte. Des personnalités qui sont plutôt des centres émotionnels vont pas trop comprendre pourquoi des personnes nient l'émotion ou ont la sensation de ne pas les ressentir parce que hyper dissociés d'elles. Alors que eux, avant qu'ils aient vraiment un marasme émotionnel, il leur faut une grosse intensité. Alors que pour les autres centres, les autres personnes avec des personnalités, oui, logiques, un peu différentes, parfois c'est des tout petites émotions qui paraissent immenses, et ça aussi, c'est toujours la même problématique. On a l'impression que si on va se connecter à l'émotion, c'est un truc qui va dévorer. Et souvent, c'est juste un cadre de perception qui est complètement mauvais. Parce que oui, l'émotion, elle peut faire mal, elle peut être désagréable, elle peut être vraiment dans une énergie d'absorption de notre mental, etc. Mais elle ne reste qu'éphémère. L'émotion. Ce qui nourrit la plupart du temps notre émotion, c'est notre centre mental. C'est toute la cognition qu'il faut y avoir autour. Puis après, notre corps, la sensation. Alors parfois, c'est l'un avant l'autre, ça dépend des gens. Même si on aime bien classer et dire c'est d'abord l'émotion, la pensée, la sensation. D'un point de vue subjectif, les personnes le perçoivent différemment. Et dans ce petit travail qu'on mettait en place hier, une fois qu'on admet qu'on a l'émotion, ce qui est intéressant, c'est la présence. Pas la présence pour se dissocier, pas la présence pour se faire une autosuggestion, pas la présence pour autre chose que le réel. Alors le réel, je m'explique, c'est prendre en considération dans cet ici et maintenant, dans cette présence, ce qui se passe dans le réel. Nous, en l'occurrence, quand une émotion arrive dans l'atelier que je propose, on est 4, on est dans mon studio, c'est ça l'effet. Il n'y a pas autre chose qui se passe, il n'y a pas d'autres éléments extérieurs. Tout ce qui arrive est le récit, le storytelling, de l'émotion que se développe la personne qui la vit. Or, quand petit à petit vous vous amusez, vous apprenez, vous développez la compétence de vous dire ok, je me
cadre dans ma présence. Donc j'ai mon émotion, j'ai un truc qui arrive, je suis pas en train de me faire un fantasme, à me dire c'est une émotion qui va me bouffer, me tuer, m'éclater, me faire du mal, etc. Juste, j'ai une émotion. Les faits. J'ai une émotion, ici, à cet instant, et n'hésitez pas à décrire cet instant. Pourquoi ? Parce que l'émotion souvent va éveiller nos pensées, nos récits, notre blabla, et on va pouvoir se dire elle me fait mal, j'en ai marre, ça continue, ça revient, j'arrive pas à m'en débarrasser, je vais pas pouvoir m'en sortir. Alors que là, j'ai une émotion qui arrive, c'est une émotion de peur. Et dans cet instant-là précis, je suis juste assis devant mon PC, en train de parler à une vidéo, et c'est tout. Et je ne reste que sur cette notion-là. Sachant que plus je regarde, mon émotion X, la présence de je suis assis, je suis en train de faire quelque chose, ou juste je peux ne rien faire, je peux juste être assis et méditer, ou juste être en pause, je me rends compte que si, pendant ce temps-là, en même temps, donc comme si j'étais sur un rapport de confusion-saturation, j'étais en train de me dire, je vais tenter de faire tenir mon émotion le plus longtemps possible sans écrire un récit, sans me connecter à un passé ou un futur, sans faire quoi que ce soit d'autre que de rester dans ma temporalité d'ici et maintenant, c'est quasi impossible de maintenir l'émotion. La sensation que ça a pu créer, vu qu'elle ne va pas être nourrie, elle peut rester un petit peu, mais pareil, elle va s'épuiser, elle va s'endormir. Si en plus, dans mon système cognitif, je suis juste en train de me ramener au présent, assez rapidement, l'émotion qui pouvait même être très importante va simplement être effacée. Il n'y a pas de notion de dissociation, il n'y a pas de notion de je ne la vis pas. Je la vis en ayant présence de mon ici et maintenant, de mon corps, de mon esprit, sans inventer, créer et développer une histoire en interne, mentale, qui développe l'émotion, qui développe une sensation, et ainsi de suite. C'est une espèce de cercle vicieux qui touche différents points et qui peut parfois rester bloqué. Alors que quand je suis vraiment dans ce présent, cette présence, et que parce que je suis en train de me décrire les éléments, parce que je suis en train de conscientiser, on pourrait dire mentaliser cet instant, et que tout ce qu'il y a autre, je ne le prends pas en compte ou je ne le crée même pas parce que vraiment je me focalise sur ce qui se passe. Il est très très difficile pour l'émotion de rester très longtemps. Et on le sait bien, beaucoup vont dire oui mais moi je peux avoir une espèce d'angoisse qui dure des jours, des semaines, etc. Et on ne peut pas le nier. Mais souvent on sait que c'est parce que ça rumine énormément. S'il était si facile, entre guillemets bien sûr, de pouvoir maintenir une émotion, vous ne pensez pas qu'on ferait ça tout le temps avec l'émotion de bonheur, de confiance en soi, de joie, de tout ce qui est positif. S'il était aussi facile de simplement se dire je me fais un storytelling avec un ensemble d'ancrages, des rappels sur ma ligne du temps, où je suis bien et automatiquement j'ai un peak state émotionnel, comme on tente de le faire dans du coaching ou de la PNL, vous pensez sincèrement que des gens vont faire des séminaires avec Tony Robbins pour tenter d'avoir un ancrage solide de bien-être. C'est plus complexe que ça de maintenir une émotion, positive et ou négative de toute façon. C'est simplement, entre guillemets, c'est la manière dont on va gérer la présence et les associations qu'on va faire d'un point de vue de notre pensée à notre récit qui va modifier énormément cette notion avec l'émotion. Ce que je vous invite à faire, si vous avez des émotions qui vous saoulent, c'est ne pas les mettre de côté, mais tenter cette expérience-là, de vous poser, de prendre conscience de cet ici et maintenant, ou pas vous poser, vous pouvez le faire quand vous êtes en voiture ou ailleurs, on s'en fout. Et juste de conscientiser ce que vous faites, ramener au réel, juste ramener au réel. Je fais quoi, je vis quoi, je mange quoi, j'écoute quoi, et qu'est-ce que ça apporte à ce moment-là. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester. Observez, analysez et concluez. Ciao.